Ah, ça y est. Bonsoir. Bonsoir Magali. Ah, enfin. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Eh bien, ça y est, tu C'est es bon? là et nous sommes là tous les deux. On est que tous Euh, les je, deux? je pense que nous sommes tous les deux en tête à tête puisque D'accord. donc tu as vu le message de Marie-Angèle, enfin de Virginie. Oui, Ensuite, dans la classe de ce soir, il pouvait y avoir Jasmine, mais qui est en congé cette semaine, donc il fera en d'accord. replay. Et puis Cindy, où visiblement, alors cet horaire pouvait lui aller, mais peut-être pas aujourd'hui. Voilà, D'accord. donc ça va être finalement un accompagnement, totalement personnalisé pour toi ce soir. Bien. Bon, c'est dommage, c'est pas top pour toi. Peut-être que tu aurais voulu effectivement un peu plus d'animation, mais bon, tant pis, il faudra faire. Et exactement, écoute, c'est pas grave, ça permet, d'avoir des échanges, différents. Après, on a eu pas mal d'échanges, ce midi. Oui, Heu, Après peut-être que je verrai, je refais un webinaire ce soir, donc peut-être qu'il y aura des nouveaux inscrits. Alors peut-être que je proposerai un troisième horaire, par la oui. suite, on verra, parce que Vion l'horaire du soir était enfin, c'était un peu mitigé pour tout le Mm. monde, selon, Bah oui, c'est donc ça. Et bon, puis, en fait, moi, j'ai une activité salariée le mercredi oui. et elle se termine en fait à 12h30. Donc, le temps que je rentre chez moi, le webinaire est terminé, quoi. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Donc, Bon, ben, c'est ballot. bon, bah, écoute, tu es là ce soir, Voilà. et puis je te dis, on verra si je peux proposer un troisième horaire ou du coup un deuxième horaire, mais à un autre moment peut-être, peut-être Oui. à la rigueur, peut-être un peu plus tard du coup, histoire que tout le monde ait après le temps de rentrer chez soi, mais il n'y a pas de Ouais. souci. Donc, on va démarrer. Écoute, bah, bienvenue à toi donc dans cette masterclass. Si, Fabien. Heu, Merci et puis, bah, écoute, donc on est parti ensemble, bon, pour 6 mois d'accompagnement, hein, donc plus particulièrement dédié à la gestion du temps, gestion des priorités, comment se dégager du temps et comment être focus dans l'action. Mhm. Hem, Hop, On a une heure rappel. aujourd'hui? Ouais, on a une grosse heure aujourd'hui. Alors, comme on est tous les 2, je pense que ça pourra permettre, d'aller un peu plus vite et ou sinon d'aller à ton rythme. On verra ce qui convient parfaitement, hein. D'accord, Ça marche? super. Alors, je rappelle un petit peu le programme de la masterclass, hein, donc pour les 6 mois à venir. Donc le programme, hein, donc c'est de découvrir et d'appliquer des méthodes pratiques et utiles, comparées à ce qu'on peut trouver parfois, dans des formations, où on part 2 jours à 3 jours en gestion du temps et des priorités ou en un certain nombre de stages et où finalement, quand on repart au bout d'une semaine, on n'a pas d'outils, Oui. véritablement applicables sur le long terme, hein. Donc ça, c'est vraiment le but de cette masterclass, qu'on puisse clarifier, bah, les priorités pour mieux s'organiser et Mhm. puis, bah, mettre fin à cette satanée procrastination, ou tout au moins en l'éviter au maximum, pour concrétiser ce qu'on a tous envie de matérialiser, du temps pour soi, du temps pour son activité, pour développer son activité, du temps pour ses proches et que sais-je encore. Oui. Heu, voilà. Donc 1 heure de masterclass chaque semaine, hein, donc pendant 6 mois, sans compter donc les accompagnements en individuel, hein, sur l'organisation, et la gestion du temps. D'accord. Je remets aussi également le programme, hein, et donc avec le premier pavé qu'on va travailler ce soir ensemble, donc la définition d'objectifs, hein, pour savoir où aller et de quelle manière. Et ensuite, bah, la planification quotidienne, la création des rituels avec les checklists associés pour gagner du temps, la règle des 80-20, la revue d'objectifs. Et ensuite, alors, le pavé qui nous intéressera la semaine prochaine, donc la création du système, donc de notre méthodologie de gestion du temps et des tâches, avec la gestion des contextes, comment prioriser, rédiger ses tâches. Un outil qui est le balayage mental, un outil très puissant pour vider son esprit et se remettre à flot. Ensuite, un pavé, donc environnement, hein, son lieu de travail, hein, il y a quand même des choses aussi, pro, perso, boulot, bureau, maison, bureau à la maison, je passe, hein, il y a quand même des petites choses à bien mettre en place. Oui. S'éduquer perpétuellement, donc devenir étudiant à vie pour progresser, et c'est ce qu'on fait déjà dans cette masterclass tous Tout à ensemble, fait. on verra comment aller plus loin. Un pavé, bah, sur soi, hein, identifier ses blocages, ensuite comment se mettre la pression, parce que le sentiment d'urgence parfois aide bien à travailler plus vite et mieux, donc on verra comment se le mettre entre guillemets. Donc ce sentiment d'urgence, maximiser ses pouvoirs, donc s'analyser pour mieux se préserver.
Et enfin, la dernière partie, donc comment se motiver à agir, hein, contrôler ses pensées, positiver vers l'énergie, se préparer au difficile, hein, donc en particulier donc cette procrastination sur les dossiers en jeu. Comment transformer une montagne en petits cailloux, hein, saucissonner pour mieux régner. Et ensuite 2 outils, très puissants, donc les mind maps, les cartes mentales, qui sera un outil qu'on va voir, dès aujourd'hui. Et ensuite les pomodoro et pomodoro collectif, donc la méthodologie de passage à l'action tout en restant focus. Donc ça, c'est le programme, des grandes lignes pour les 6 prochains mois, tout en étant basé sur ce que tu avais peut-être vu dans le webinaire, donc les 3 piliers, hein, donc qui viendront en complément et qu'on ira creuser ensemble, plus en profondeur, voilà. Donc ces 3 piliers, donc la gestion saine des tâches, la révision à pas de temps fixe et l'intention d'action. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être, je dirais les fondations des piliers, puisque aujourd'hui au programme, on va donc voir 3 outils, la carte mentale, la roue des domaines et les rôles clés. Tout ça pour véritablement une thématique, ce soir, la définition d'objectifs. D'accord. OK pour toi? Ouais, super. Alors, donc premier outil, qu'on voit aujourd'hui, donc c'est la carte mentale, ou en anglais mind map ou mind mapping. Est-ce que c'est un terme que tu, connais, que tu as déjà entendu ou Oui, pas du tout? Oui, un oui, peu? oui, oui, oui. Puis j'ai des difficultés moi avec la carte mentale, c'est parce que enfin, j'ai pas appris ça très très récemment, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué pour moi, les cartes mentales, D'accord, parce que j'ai toujours l'esprit qui part dans tous les sens et et j'arrive pas à trouver de ligne directrice. C'est-à-dire que par exemple, je suis hypnopraticienne oui, et coach, et je travaille beaucoup avec la gestion du poids. oui, Et on m'a proposé récemment en fait de travailler en commun pour mettre en place un pack sur la gestion du poids. Et quand j'ai commencé à faire mon mind mapping, c'est parti, mais dans tous les sens, et je me suis dit, j'y arriverai jamais. ouais. Alors c'est une question qu'on a eue ce midi par Anne, sur, de quelle manière, démarrer, une carte mentale? Est-ce qu'on part, dans tous les sens? Comment on centralise? Et la réponse que j'ai donnée, c'est que parfois, il ne faut pas hésiter à la faire en 2 fois. En D'accord. fait, tu vas avoir une première phase d'idéation dans laquelle, c'est ce qu'on va verra après, heu, dans lequel tu vas mettre ton sujet et puis tout ce qui te vient et après une deuxième phase où tu vas centraliser par thématique. Mhm. Voilà D'accord. et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord. Donc du coup, la mind map, donc tu connais, hein, donc c'est donc une technique de pensée visuelle, Mhm. comprenant donc des mots et des pictogrammes, donc de façon centralisée avec un cœur de carte, mais également rayonnante vers l'extérieur, de la page avec des branches de premier niveau, hein, donc qui vont être les mots-clés ou les images principales par rapport à la thématique et ensuite des ramifications de plus en plus petites de la même manière qu'on pourrait imaginer, des ramifications d'un arbre ou des racines d'un arbre. Le but du mind map, donc tu l'utilises déjà, par exemple pour structurer, ta pensée, pour, faire de la gestion de projet, ça peut être utile, pour la prise de notes, hein. Par exemple, Laetitia l'a un peu expérimenté ce midi. Moi, on a fait visiblement la même formation, hypno-coaching avec Philippe. Mhm. Moi, je l'utilise, dans un certain nombre de cours. Par exemple, le cours sur la confiance en soi, tu vois? Je l'ai pris comme ça. Donc apprentissage et formation. Dans de la communication, hein, préparer un discours, une intervention, de prise de parole en public, ça peut être, super intéressant. Préparer justement, par exemple, une formation aussi. Et puis, par exemple aussi en travail collaboratif ou après dans pas mal de choses, il y a énormément, d'utilité à la carte mentale. Mhm. Donc la carte mentale, c'est un concept qui a été inventé donc par Tony Buzan. Tony Buzan qui est un psychologue, anglais, qui a écrit énormément de livres sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur le cerveau, sur la lecture rapide et donc également sur les mind maps. L'histoire dit que Tony Buzan, quand il était étudiant, à l'université, est allé à la bibliothèque pour savoir s'il y avait des livres sur le cerveau pour mieux apprendre. Et les seuls livres que le bibliothécaire lui a conseillés étaient des livres au rayon médecine,
avec des coupes du cerveau, avec l'explication des neurones, et donc plus de l'anatomie que du fonctionnement. Et donc, il s'est pris de passion pour ça et a donc creusé un grand nombre de choses, hein, depuis la méthode des lieux qui nous date de l'Antiquité, jusque les mind maps ou des techniques de mémorisation. Et c'est en ça qu'il a créé le mind mapping. Parce que pour lui, le mind mapping permet d'allier cerveau droit et cerveau gauche, hein, le côté Oui, analytique et le côté artistique, puisqu'en mettant des mots-clés, on va se rattacher plus facilement aux logiques, mais également aux images. Hein. Je donnais l'exemple ce midi, si je te dis le mot banane, mhm. qu'est-ce qui va te venir en tête immédiatement, hein? Qu'est-ce qui te Jaune. vient en tête? Voilà, jaune, fruit Euh, peut-être, ou dessert. oui, mais je la vois, la banane, je la vois. Voilà, Je, je- tu visualises la banane. voilà, je visualise complètement la banane sur un fond blanc. Voilà. Mais par contre, ce que tu n'as pas visualisé, c'est le mot banane écrit en caractères. C'est ça. Voilà. Et donc c'est ce qu'on m'explique et c'est ce qu'explique Tony Buzan, c'est que, par le biais d'associations, hein, donc on va partir du jaune, du fruit et cetera, on va constituer des choses par le cerveau. Et quand tu dis tout à l'heure, «Mon cerveau part dans tous les sens», Mhm. c'est ça aussi, l'intérêt de la mind map, c'est comparativement à de la prise de notes, je dirais séquentielle, linéaire. La mind map, étant donné que le cerveau, ben, est tout le temps en action et va réfléchir sur énormément de choses, il va passer d'une idée à une autre. Des fois, Mhm. soit des choses qui vont être en rapport par rapport aux mots-clés qu'on peut voir sur une mind map, mais également sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est là où la mind map va être intéressante là-dessus, puisque par cette pensée radiale, on va pouvoir aller infuser et diffuser partout l'information. Alors, on a 3 types de mind map que je vous présente comme outil. La première, c'est la mind map généraliste. C'est une mind map qui va être très, très exhaustive et qu'on peut se créer dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on va partir du sujet au milieu, qu'on va aller creuser par des mots-clés déjà prédéfinis, le fameux CQQ, c'est occupé. Ouais, celui que j'entends, moi c'est plutôt QQ ou QCP, mais c'est pareil, Voilà, c'est tout la à même chose. fait. Ouais. Donc le combien, qui, quoi, comment, Comment? le où, le quand et le pourquoi. Mm. Voilà. Donc du coup, on arrive, avec cette carte très facilement à se lancer dans la réflexion sur un sujet en tant que tel. Ok. Donc la deuxième, c'est la mind map spécifique. Elle est chargée d'accueillir la réponse à un certain nombre de questions, sur lesquelles on va avoir un sujet principal, sur lequel on va se poser quelques questions, hein. Sur n'importe quelle mind map, on parle d'avoir toujours entre 4, vraiment 4 minimum branches, mais jusqu'à 7 en branche principale. Donc on va partir de son sujet et puis se poser donc 4 à 7 questions. Et étant donné qu'on va coucher ça sur le papier, eh bien, on va aller accueillir les réponses qu'on peut se donner ou les pistes de recherche en réponse aux questions qu'on va mettre. Moi, c'est une carte que j'utilise quasiment pas. Par exemple, j'en ai pas pour ma part trouvé véritablement d'utilité, mais donc elle existe, elle a le mérite d'exister et d'être un outil en tant que tel. D'accord. Dernière carte, alors qui elle va être celle qu'on utilise le plus, hein, ça va être la mind map thématique. Mhm. Cette mind map thématique, on va partir toujours du sujet au lieu, et ensuite on va la construire par 4 à 7 thèmes, hein, 4 branches principales, et c'est là où les mots-clés principaux qu'on va choisir vont être ceux qui vont arriver pour des branches principales et qu'on va constituer après derrière. Donc c'est D'accord. celle qui est plus utilisée en prise de notes ou pour structurer les idées, donc telles que tu disais tout à l'heure, pour préparer des éléments ou ton pack sur la gestion du poids. Mm. Ok. Donc, tel que je le disais hein, tout à l'heure et ce midi, on n'est pas obligé de partir du premier coup sur l'ensemble de la carte, hein. Au-delà de mettre au milieu son sujet, on peut dans un premier temps donc noter, phosphorer sur tout ce qui peut venir, et ensuite recentraliser, trouver les mots-clés principaux et faire ensuite une deuxième carte qui sera, on va dire, la version propre après l'ébauche Mhm. et qui permettra de continuer la progression de la réflexion. D'accord. Donc du coup, quoi de mieux pour récapituler sur les 3 types de cartes mentales par une carte mentale?
Ce Merci. qui voilà, ce qui permet, du coup, d'embrayer sur le fait de dire qu'une carte mentale, va permettre d'avoir une vision d'ensemble, mais également, des visions détaillées, hein. On va pouvoir aller creuser, soit sur une carte, d'aller de manière très pointue sur des sujets, mais sur une même feuille en format A4 ou A3, d'avoir une vision d'ensemble d'un sujet qu'on travaille. Donc les PDF, heu, du Zoom de ce soir, tu les auras D'accord, dans l'espace membre, hein, de même, qu'avec les autres PDF, des petites cartes ou des méthodologies qu'on va voir. Donc, d'accord, je n'ai pas besoin de prendre de notes là-dessus. tu n'as pas forcément besoin de prendre de notes sur celle-là, même si prendre des notes te permet de mieux mémoriser comme on le Exact. sait. Alors, je vais te parler plus pertinemment là maintenant de la mind map thématique et en particulier avec, ce que j'appellerais la méthodologie, Tony Buzan. Donc ça, c'est une carte, faite à partir donc de sa méthodologie. Heu, Avec l'observation de cette carte, est-ce que tu saurais me dire ce qui te vient, comme points qui pourraient être des points de la méthode de constitution des cartes? Tu peux répéter ta question? Est-ce que j'ai pas compris ta question? Excuse-moi. Alors, ma question, c'est au vu de De ce que j'ai là? l'observation que tu peux faire, Oui. pour toi, quelles sont les règles de constitution d'une mind map thématique? Bah, d'abord, 1, le sujet principal, dans un Oui, premier temps, ou la question. tout à Dans un fait. deuxième temps, les branches principales qui vont être les différents thèmes ou questions qu'on se pose. Et puis Voilà, ensuite, soit les réponses, ou soit le détail, en fait, dans chaque branche, ou les oui, idées principales, ou voire même OK. plus. OK, donc oui, il y a bien ça. Donc au milieu, le sujet principal qu'on travaille, alors par une image ou par un texte, hein, c'est plus facile pour nous. On avait un petit échange ce midi sur le fait qu'on était, quasiment tous nuls en dessin et je disais que certains pictogrammes, en particulier alors celui en haut à gauche, pour dire speaker est assez simple et on peut tous réussir à le faire. Mm. Petite astuce quand on cherche des pictogrammes, notre ami c'est Google. Une Oui, page Google, on tape picto et ce qu'on cherche comme picto et là on va en trouver des centaines de milliers. d'accord. Voilà, donc pour égayer ces cartes, qu'elles soient alors informatiques ou papier, Google, là-dessus, va être, super intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu peux observer d'autre sur cette carte? Bah, visuellement, tu peux dire? Ouais, visuellement par exemple ou Bah, déjà des couleurs. Au-delà des pictogrammes, il y a des couleurs différentes selon effectivement les idées qui vont être euh, proposées. ouais, donc ça c'est une des règles, de Tony Buzan, c'est de faire les branches, enfin toute une branche de la même couleur. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en faisant toute une branche de la même couleur, on continue de formaliser que c'est une idée, hein, donc la première branche, c'est mind mapping, la deuxième c'est psychologue, la troisième c'est auteur et du coup, tout ce qui va découler de cette branche et qui est de cette couleur, finalement, forme une branche, mais forme un tout en elle-même, hein Mhm. et donc ça, visuellement, ça aide le cerveau également dans sa réflexion. D'accord, Autre point, l'écriture en lettres capitales. d'accord. Quelque chose qui peut être, qui au départ est contre-intuitif, mais qui va permettre, de la même manière au cerveau de mieux fixer les choses. Ensuite, on l'a dit, hein, tout ce qui va être pictogramme, pour venir égayer alors le nombre qu'on veut. Le tout, c'est de trouver pareil des pictogrammes qui vont être en rapport avec ce qu'on veut parler et le pictogramme peut parfois remplacer 1000 mots comme on le dit, facilement. Donc si on synthétise, hein, donc les règles d'un mind map, d'une carte mentale, une feuille qu'on prend en format paysage, A4 mini, idéalement A3 quand on a pas mal de réflexions à avoir, avec le sujet au centre, des branches reliées entre elles et de forme fluide, avec cet aspect curviligne, hein, comme je disais, de la façon des branches d'arbres ou des racines. Un mot-clé par branche, si possible. Pourquoi? Parce qu'en travaillant par mots-clés, on va travailler la synthèse, mais également travailler les idées. Les idées viendront plus facilement comment dire, en cascade avec des mots-clés qu'en mettant des phrases.
Ensuite, donc en majuscule, donc des images symboles pictos sur la carte, les couleurs. On essaye d'aérer, hein, parce qu'en étant aéré, ça fait venir également des idées. Et on peut également ajouter des flèches et des lignes pour associer, hein. On peut avoir des idées, des mots-clés qui vont être identiques dans plusieurs branches, dans 2 à plusieurs branches, et du coup, on peut les mettre en parallèle et ça peut également amener d'autres choses. Et dernier point, bah, on peut se faire un petit code couleur, un petit code picto, pour soi, donc d'avoir sa banque de pictos, d'avoir sa couleur pour, la première branche, ou de se dire: «Bah, ma branche, bénéfice, je la fais en vert, ma branche inconvénient, je la fais en rouge», et cetera. Ce qui peut après, bah, pareil, à force d'usage, aider le cerveau dans sa réflexion. Alors, petit exercice, que je vais te demander, en 2 3 minutes. Ça va être, bah, de prendre une feuille, de placer ton prénom au centre, et Mhm. puis, bah, de trouver les 4 5 branches principales qui te caractérisent. Ok. En 4-5 minutes, ça va être relativement facile, je pense. Oui. Finalement, pas tant que ça. Le choix des mots-clés peut parfois être, 4-5 branches, j'en ai déjà 2, 3 et 4. Ça y est, c'est bon. 1, 2, c'est bon pour 3, toi? 4, 5, 6. Ouais, on est trouvé Super! 6. Bon, voilà, donc ça, c'est une mind map, que tu pourrais, par exemple, utiliser pour te présenter, dans laquelle après tu peux creuser d'autres éléments, et sur lequel après, dans un autre, exercice, qu'on fera après sur les rôles clés, ça peut être des choses qui sont en parallèle. D'accord. On va rentrer maintenant dans la partie, thématique, de ce soir, avec la partie, vision et objectif. Pour ça, je vais te présenter tout d'abord, 2 paradigmes, les erreurs associées et les solutions pour arriver sur une bonne vision. L'un des paradigmes communs, ça va être de dire: «Je ne peux pas prédire comment ma vie va évoluer, donc je me laisse porter par le courant». Avec 2 pratiques du coup courantes, c'est que de débuter sans une idée précise de ce qu'on veut accomplir, et de laisser les agendas et les circonstances des autres dicter comment vivre notre vie, hein. Deuxième paradigme vers l'efficacité, bah là par contre ça va être définir clairement sa vision et son but dans la vie fera toute la différence, hein. Savoir où on veut aller, tel que je le dis dans le pilier 3 avec l'intention d'action. 2 pratiques vers l'efficacité, bah, donc ça va être de définir les résultats avant d'agir, hein, donc Ouais. je parle dans le pilier 1, hein, définir véritablement ce qu'on veut, le résultat à obtenir, hein, et de créer et vivre selon un énoncé de mission personnelle qu'on va, créer en partie, ce soir ensemble. Alors, de la vision et les objectifs, donc, la vision, c'est la destination que l'on souhaite atteindre, hein. Elle va être basée sur les valeurs, hein, sur les aspects importants de notre vie, les aspects importants pour nous. Par exemple, ça va être: «Je veux aller à Marseille en prenant les chemins de campagne parce que j'ai envie, de prendre mon temps pour y aller et parce que c'est plus écologique, plus économique ou autre». Voilà, ça va être la vision. La partie objectif, ça va être du coup la déclinaison opérationnelle de cette vision en éléments réalisables. Mhm. Bon, quelles vont être les actions tangibles et concrètes que l'on va tirer de cette vision, hein? Ça va être le premier pas, hein, le premier pas vers la voiture pour partir vers Marseille, le premier kilomètre, le premier virage à gauche, à droite, l'escale qu'on fera à Lyon. Voilà. Mhm.
Euh, donc cet aspect création d'objectifs, on va le travailler ce soir avec une démarche en 4 étapes. Tout d'abord, on va aller dans l'introspection, hein, avec la roue des domaines de vie, les rôles clés. Ensuite, on fera le bilan du passé, et plus particulièrement le bilan de l'année 2020, pour se constituer la vision à 1 à 5 ans. Et enfin, on partira dans la phase d'idéation pour arriver aux objectifs pour l'année et plus particulièrement des 3 prochains mois. OK? Oui, super. Allez, premier outil, la roue des domaines de vie. Alors c'est quelque chose que tu connais, hein, qui se rapproche de la roue d'Hudson, pas la roue d'Hudson, mais enfin oui, en partie sur la roue d'Hudson, mais en particulier sur des éléments qui vont être des éléments, on va dire, propres à chacun. Propres à chacun, mais avec des thématiques qui nous sont communes, que je te présente là. Le travail, les finances, la productivité, la famille, les amis, l'amour, l'aspect physique, santé physique, la santé émotionnelle, notre rapport aux apprentissages, alors le mindset, l'état d'esprit dans lequel on est pour avancer, et les loisirs. Donc ça va être le deuxième exercice de ce soir. Ça va être que tu te refasses donc sur ta feuille, ta roue des domaines de vie sur ces domaines. D'accord. Et donc pour chacun, hein, de se mettre une note de 0 à 10, comme on le fait classiquement en coaching, ce qui nous permettra de faire le premier travail d'introspection, hein, de bilan. Quel est mon état actuel? Ok. Donc, je m'y attelle maintenant. Exactement. Hein, le but de la masterclass, c'est on apprend des trucs, mais on applique aussi tout de suite pour avancer. Ça, c'est bien. Parce que si on n'a que des trucs à faire à la maison, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Exact. Quand on parle sur le thème, quand tu dis physique, Alors, ça se rapporte à physique, quoi? alors il va plus se rapporter comment dire, comment on se sent, comment on peut se sentir Physiquement? physiquement. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis bien dans mon poids? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Mhm. Comme je le disais ce midi, par exemple, sur l'aspect physique, dans le domaine physique, on va compter le sport. Il y a des gens pour qui ça va compter énormément, qui vont en avoir besoin, et qui, selon s'ils en font ou pas aujourd'hui par rapport à leurs besoins, vont se mettre plus facilement bas ou plus facilement haut. D'accord. Après, quelqu'un qui n'a pas un besoin viscéral de faire du sport, mais peut-être plus comment de faire de la marche ou quelques légères activités, va forcément se mettre différent. Et c'est en ça où la roue va être du coup personnelle complètement et avec des notes qui peuvent être différentes selon nos besoins. D'accord. 8, 6, 5, 4, 3, ah mince, 2, 0. Ok. Alors, travail, état actuel, beaucoup. Productivité. Ok. Eh ben, c'est pas joli. Oh, c'est pas joli, c'est toi qui te mets les notes. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, Je suis assez dure avec moi-même en général, donc là, oui, ça correspond bien à... Ok, donc ça va représenter ce sur quoi il va falloir que je travaille notamment. Tout à fait. Mm. Donc cet outil de coaching, cet outil d'introspection et donc de premier bilan pour savoir où on veut aller, moi je préconise de le faire, je dirais peut-être tous les 6 mois. Enfin, à minima, c'est une fois par an par rapport aux objectifs qu'on se creusait. Mais D'accord. tous les 6 mois, c'est déjà un bon pas de temps pour se reposer la question des actions
qu'on déclinera derrière en objectifs pour les 3 prochains mois. Ok. Ok, donc le fichier PDF, c'est pareil, sera dans l'espace membre, comme ça tu pourras le réimprimer et puis la faire quand tu le souhaites. D'accord. Alors maintenant, on va identifier les rôles. Les rôles, c'est quoi? C'est un concept qui nous vient de Stephen Covey, qui était pareil, un Américain pas mal basé sur le développement personnel, hein, et qui a écrit pas mal de bouquins, dont Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, hein, un Ouais, titre ouais, que j'ai à assez la long, maison. mais voilà, donc qui est un bouquin super intéressant. Mm. Et il dit que pour être efficace et équilibré, il faut prendre le temps de définir l'impact donc de nos actions dans chacun de nos rôles clés. Mm. Les rôles clés, ça va être nos plus importantes relations et responsabilités. Globalement, on a tous 5 à 7 rôles. Peut-être que quand tu as fait ta mind map de présentation tout à l'heure, tu as déjà sorti des rôles que tu peux avoir aujourd'hui. À titre d'exemple, j'ai mis les miens de rôle présentement, hein. Donc, je suis père, un père de 5 enfants, je suis manager parce que je suis chef d'agence d'une centaine de personnes, je suis président de 2 associations, j'ai une compagne, donc j'ai un rôle de conjoint, j'ai ce rôle de coach également soit avec mes agences, soit dans cette association ApoMind. Écrivain par le biais des choses que j'écris, soit des articles, soit 2-3 projets de livres qui n'ont pas encore bien avancé. Artiste parce que je fais un peu de dessin, mais je fais aussi de la peinture sur petites figurines. Et Mhm. puis l'aspect joueur, jeux de société, jeux vidéo ou autres, ou jeux avec les enfants. Donc voilà, donc moi j'ai défini aujourd'hui, dans ma phase de vie actuelle, ces rôles. Comme je l'expliquais, ça c'est les rôles globalement vont pas évoluer aussi souvent et aussi rapidement que ce qu'on a pu voir juste avant sur la roue des domaines. Mhm. On va dire la question de se les réinterroger va plutôt se faire au grand moment de la vie, hein, ou au moment de grands changements, hein. On parlait ce midi donc de Laetitia et Véronique qui sont dans la formation hypno-coaching, qui sont en statut entre guillemets étudiant sur une partie, et puis demain qui seront en statut entrepreneur florissant. On avait Mathieu qui est comment dire, en école d'ingénieur, donc qui pareil, lui, n'est pas du tout en activité. Et puis on avait Anne, qui était sur d'autres items. Voilà. Donc là, l'exercice, ça va être d'identifier tes rôles. Mhm. euh, et tu peux ensuite, sur tes rôles, te noter de 0 à 10. Ok. Alors, mes rôles. Combien de rôles tu m'as dit? Je dirais 5 à 7. D'accord. Après, si c'est 3, c'est 3, hein, selon l'étape où on est dans sa vie. Oui. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça devrait aller là, je pense. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Mm. Ok. Ils sont notés. Oui, Au fur et à se noter. mesure, fait. Donc ça va être l'exercice de maintenant, sachant que sur ces rôles clés, il y aura un petit exercice d'introspection qui sera à faire pour toi par la suite. Ok. Donc on vient de finir la première phase, l'introspection, hein, donc où on part de nous, de nos valeurs. Maintenant, on va continuer le bilan sur nous avec l'aspect 2020. Donc on va faire le bilan de l'année N-1. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a apprécié,
qu'est-ce qui n'a pas, enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié, qu'est-ce qu'on voudrait changer, qu'est-ce qui a fonctionné pour soi, hein? Peut-être on a mis en place des nouvelles choses qu'on a testées et qui ont fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que du coup on ne réitérera pas. Donc là c'est pareil, 3-4 minutes, 3 à 5 minutes pour recenser, tout ce qui peut te venir à l'esprit, que tu peux faire en textuel ou en linéaire ou en mind map en mettant 2021, enfin 2020 pardon, au milieu de ta page et puis creuser comme tu le souhaites en méthodologie. Ok, merci. Encore une petite minute. Ok. C'est bon pour tout le monde? Dans cette phase bilan. Alors, j'avais noté, si vous le souhaitez, c'est un exercice facultatif. Si de 2021, vous souhaitez en faire une carte mentale, vous pourrez la réaliser. Ça vous fera un petit exercice complémentaire donc pour centraliser 2020 et de mettre au clair vos idées là-dessus. Alors, maintenant, on va arriver progressivement à la destination et donc on va passer à l'étape 3, quelle est la vision. Donc maintenant, il faut connaître quelle va être la destination. La destination, ça va être dans un an, donc fin 2021, ou dans 5 ans. Je dirais, on va dire c'est le laps de temps qu'il faut vraiment se donner. Hein. Où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Et de cet exercice et d'un autre qui sera à réaliser ensuite, on en tirera véritablement sa vision, son objectif de vie pour l'année à venir ou pour les 5 ans à venir. Donc là, pareil, on part pour 4 minutes sur la personne que vous avez envie
d'être et de devenir. Petite minute sur cette vision, sur cette destination. Ok. Alors, vous avez identifié votre vision? Ouais. Ok. Oui. On parlait juste avant, hein, donc par rapport à ce que disait Anne sur les rôles, un exercice qui peut être, pareil, que je vous propose en facultatif, hein, que vous pourrez faire chez vous, ça va être par rapport à vos rôles clés que vous avez identifiés, d'imaginer le nom d'une personne clé, hein, pour chacun de ces rôles. Donc par exemple, moi pour ma compagne, donc Suzanne. Et l'exercice, c'est de se dire, donc dans chacune de ces personnes, de chacun de ces rôles clés, de s'imaginer le jour de ses 80 ans, on est à une fête, toutes ces personnes sont là et vont prendre la parole ou vous envoient une petite carte au sujet de la contribution et de l'impact que vous avez eu sur leur vie. Cet exercice, je l'ai déjà fait 2 fois, c'est très puissant. C'est très puissant à 2 titres, je dirais. C'est comment est ma relation avec les autres, qu'est-ce que j'attends d'eux, qu'est-ce qu'ils ont à attendre de moi. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Donc ça, donc, en exercice maison, voilà. Donc, de chacun des rôles clés, quelle est la personne majeure en face? Et elle vient à mon anniversaire, à mes 80 ans, faire un petit discours où elle m'envoie une petite carte, une petite lettre, pour me rendre hommage en disant comment j'ai contribué à sa vie. Ok?
Alors, maintenant qu'on a fait cette introspection sur soi, ce bilan, et donc cette vision, bah, on va passer maintenant à la partie objectif, hein. Et cette partie objectif, c'est par rapport à ce qu'on a vu. Avant d'aller plus dans le détail, donc par rapport à ce qu'on a pu voir donc dans ces 3 premiers items, est-ce que par rapport à ce que vous avez pu écrire, vous êtes déjà en capacité d'identifier, on va dire 5, 6, 7, 8, 10 objectifs que vous souhaiteriez atteindre cette année en 2021? Ouais. L'objectif, pas le moyen de l'atteindre encore, mais l'objectif. L'objectif. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre? Ensuite, on ira un peu plus en profondeur dans l'objectif. Puisque là, cet objectif, on va dire annuel, reste encore une déclinaison de vision et n'est pas encore tout à fait ce qu'on pourrait appeler un objectif tel qu'on va le définir ensuite avec la méthodologie SMART. Je vais transformer en Smarter, qu'on va creuser ensuite sur une déclinaison à pas de temps plus faible. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ou encore un tout petit peu de temps? Non, non. J'en aurais pas 10. Non, mais si tu n'en as pas 10, c'est pas grave. 8, 10, 5, c'est déjà... c'est qu'est-ce qui est important pour toi, au vu de ton premier bilan, hein, et de ce que tu souhaites devenir, de mettre en place. Donc ça peut être que 2, hein, ça peut être que 2 actions phares que tu souhaites en 2021. Alors, donc la méthodologie que je vous propose, hein, alors c'est une déclinaison complémentaire de ce qu'on peut entendre classiquement sur la partie SMART. C'est que maintenant ces objectifs, ces actions, on va les décliner. Et pour les décliner, pour pouvoir les réaliser, donc il y a cette méthodologie SMART, transformée en Smarter, qui dit qu'un objectif doit être spécifique. Spécifique, c'est qu'il doit être concret et facilement compréhensible. Donc c'est là où on va après un peu plus rentrer progressivement dans les moyens à mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'un objectif, pour le suivre, il faut qu'il soit mesurable. Quelque chose qu'on soit en capacité de mesurer pour atteindre l'objectif, donc avec, si possible, un indicateur. L'objectif, il doit être ambitieux. Ambitieux parce qu'il faut que ce soit porteur pour vous de challenge, que ce soit stimulant, motivant. Sinon, inconsciemment, sinon vous n'aurez pas envie d'y aller, ou vous serez tranquillou et ça ne vous portera pas sens, ça ne vous donnera pas envie. Pour autant, l'objectif, il se doit d'être réaliste, c'est-à-dire qu'il doit être accessible, atteignable, mais surtout réalisable sous son contrôle. Il y a des choses si on n'est qu'en attente des autres pour réaliser un objectif, c'est pas un objectif pour soi, à force c'est un objectif pour les autres. Qu'est-ce qui est réaliste et réalisable sous mon contrôle? L'objectif, il doit être temporellement défini. Donc il doit être doté d'un ou d'une ou de plusieurs échéances. Qui peuvent être des pas de temps, à la semaine, au mois, je veux atteindre ceci. Pourquoi? Parce que si on ne définit pas une limite de temps, à la fin, c'est plus un objectif, c'est un rêve en fait. Et au-delà de ce qu'on a pu voir sur la vision, ça rejoint ça. L'objectif, il doit aussi être écologique, c'est-à-dire respectueux de soi, de
ses besoins, mais également de ceux des autres. Donc l'écologie de sa personne, de la personne des autres. En fait, quand vous avez décliné vos objectifs avec cette méthodologie, c'est qu'un inconnu à la lecture de la phrase doit comprendre ce que vous voulez faire. Et il faut que cette phrase soit tournée positivement et au présent. Le cerveau ne comprend pas la négation, et il faut que ce soit tourné au présent, parce que si c'est du futur, le cerveau se dit c'est demain, c'est loin, j'y travaillerai pas. Donc on tourne son objectif de manière positive et au présent. Pourquoi ? Ça va justement préparer et stimuler votre cerveau. Le couple conscient-inconscient, du coup, saura vers quelle destination avec ses objectifs vous voulez l'emmener. On va regarder quelques exemples. Premier exemple qui me concerne, je veux perdre 8 kilos. Est-ce qu'il est smart cet objectif ? Non. Ah, pourquoi ? Ben, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas... Il n'y a pas d'échéance, ouais. Bon, il est spécifique, je veux perdre 8 kilos. Ouais. Il est mesurable, c'est 8 kilos. Atteignable ou accessible, peut-être. Oui, enfin, peut-être, je sais pas. Stimulant. Stimulant, je sais pas. Pourquoi pas. Bon, après, oui, il n'y a pas d'échéance. Après, l'écologie, pour moi, oui. Je pense que ça me fera du bien. Ah, il n'est peut-être pas stimulant parce que tu dis pas pourquoi tu veux les perdre. Ouais. Ouais, Et après, c'est ça. perdre. Après, perdre, est-ce que c'est positif, perdre ? Non, le mot est pas beau, c'est un gros mot, ça, c'est pas... Ouais, C'est peut-être retrouver mon poids de forme. ouais. Oui. Bon, j'ai un peu teasé en cliquant vite fait, mais oui. J'atteins mon poids de forme de 80 kg au 1er mai 2021. Va être un objectif qui, pour le cerveau et pour soi, va être plus parlant. On a le mesurable, le 88 kg. D'ailleurs, j'ai triché entre le 8 et le 88, je l'avoue. Il y a l'échéance, le 1er mai 2020, et atteindre son poids de forme va être pour soi plus stimulant que je veux perdre. Autre exemple, je veux avoir un bon niveau au tennis. Alors, smart ou pas smart ? Ouais, là, pareil. Pas smart. Voilà, pareil, pas smart. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? C'est quoi un bon niveau ? Et c'est quand ? Bon, je mets un 7 dans la vue de mon ami Maurice d'ici mars. Là, il y a l'objectif, il est mesurable. Donc, au gré des matchs que je vais faire, il faudra que je lui mette un 7 dans la vue. Et j'ai un objectif à 3 mois. Et c'est tourné en je mets un 7, donc au présent. Autre exemple, je veux développer mon entreprise. Là, c'est pareil, c'est pas smart, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de temps, et je veux développer mon entreprise, c'est quoi ? C'est quoi développer ? C'est avoir un client, c'est en avoir 10, c'est gagner 500 €, 15 000, 3 millions, c'est embaucher 5 personnes. Bon, voilà. Vous comprenez le principe. Donc, j'atteins un chiffre d'affaires de 1 000 € d'ici mars, va être quelque chose de smart, puisque vous allez voir le suivre. Je veux apprendre des notions d'italien. C'est pareil, c'est pas très smart. C'est quand, c'est quoi, qu'est-ce que je veux apprendre. Pareil, tu disais tout à l'heure le but. Si mon objectif c'est j'apprends des notions d'italien pour mon voyage à Venise de cet été, c'est déjà plus smart. Après, si je rajoute dans 3 mois, ça va être le R de smart, ça va être quelque chose qu'on est en capacité de réviser ou de reporter, ou pour laquelle on va donner une date de début. Pourquoi ? Parce que là, les 3 prochains mois, je suis booké avec telle activité, avec mon boulot ou autre. Pour autant, cet objectif est important pour moi. Mais si je le lis tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, tant que j'ai pas démarré à faire l'italien, si j'ai pas marqué dans 3 mois, je me sentirai pas bien. Par contre, si je dis que le début, c'est dans 3 mois, je l'ai couché noir sur blanc, et tant qu'on n'est pas arrivé dans 3 mois,
bah, je sais que je l'ai couché et je me fais pas mal au cerveau, en motivation, euh, avec cet objectif. Pour autant, je l'ai couché, il est important pour moi et je sais qu'il sera dans la suite des choses à faire. Et est-ce qu'il ne faut pas mettre une date? Parce que finalement, tu Alors, peux très bien te dire en début d'année, dans 3 mois, et puis au mois de mars, te dire toujours, relire la phrase, se dire dans 3 mois et décaler. ouais. Et c'est là où le R, c'est révisable. C'est que selon ce qui va se passer dans ta vie, donc le dans 3 mois qu'on aurait pu mettre au 1er mars, bah, peut-être que tu vas le recaler. Peut-être que ça va s'améliorer janvier, février, que tu vas commencer en février, auquel cas tu modifieras ton objectif. Hein, les objectifs Ouais. principaux, il faut aussi se dire, il faut être en capacité de les réviser. Et c'est ce qu'on verra dans 2 slides. Mais oui, mais ce que je voulais vous pointer là, c'est que dans 3 mois, vous permet de le poser, mais de vous libérer. Oui, d'accord. Par contre, il manque un C. Un C qui est très compliqué, c'est la célébration. Quand on atteint un objectif, bah, pour se motiver, c'est comment je me félicite. Comment je me récompense pour l'atteinte de chaque objectif qui a été important pour moi. Est-ce que le simple fait d'atteindre l'objectif est suffisant? Ou est-ce que parfois, on ne peut pas s'accorder en plus un plaisir complémentaire, quelque chose qu'on ne s'offre pas, hein, je l'ai marqué, quel carré de chocolat on va s'offrir en complément de cet objectif. Donc il peut être intéressant de se dire, si j'atteins ça, eh ben, je m'offrirai ça, ou je le fêterai de cette manière. Ok. Ensuite, moi, ce que je préconise là, sur ce que vous aurez à faire en définition d'objectifs, c'est de se donner des objectifs à 3 mois et pas à 1 an. Pourquoi? Parce que 1 an, c'est un pas de temps qui va être trop long pour changer. 1 an, c'est une vision. C'est quelque chose qui va contribuer à la mission de vie. 1 an, un objectif à 1 an, c'est l'effet bonne résolution pour l'année. Ça va être un aspect qui va bien être trop ambitieux et qui va vite décourager et qu'on laissera de côté. Et en complément, un objectif qu'on va se donner à 1 an, on peut avoir très vite, on l'a vu dans beaucoup de domaines l'année dernière, trop d'aléas sur la route. Et tous ces aléas qui vont venir taper nos objectifs vont créer de la frustration. Tandis qu'en se créant des objectifs sur le trimestre qui arrive, donc à 3 mois, c'est un timing qui permet un changement rapide. Quelque chose qui marche pas, on va pouvoir le changer très rapidement. Donc, si c'est l'objectif de l'année qu'on s'est donné avec un truc, je veux faire 1 million d'euros d'ici la fin d'année, si on n'y arrive pas, et qu'au bout de 6 mois on se dit non, bah, je vais faire 500 000. Hein. Puis finalement au mois de septembre on se dit non, bah, 3 500 euros c'est pas mal. Hein. Bah, on aura révisé son truc, mais quelque chose qu'on s'était donné en ambition sur l'année, bah, finalement va nous frustrer. Hein, donc c'est plutôt sur les 3 prochains mois, qu'est-ce qui me permet de faire des changements rapides? Qu'est-ce qui me permet, en déclinaison de ma vision et de mon objectif de vie, de faire des avancées progressives? Hein, globalement, c'est le marche après marche, step by step. Dans ma vision, j'ai cet objectif à 5 ans, enfin cette vision à 1 an ou à 5 ans. Et ben, quels sont mes premiers pas, mes prochaines actions pour les 8 à 12 semaines qui arrivent? L'intérêt également, c'est qu'on va être en célébration plus souvent, hein, ces objectifs qu'on se sera donnés, qui auront été motivants, tout en étant réalistes. Bah ouais, cool, je barre des trucs plus facilement dans mes objectifs, j'atteins des paliers que je peux après, donc du coup, pour le trimestre d'après, redonner en complément. Mais globalement, ça va amener beaucoup plus de motivation. Hein, parce que vous allez avoir des victoires plus souvent qui vont vous permettre d'avancer. Ok, sur cette notion, oui, vas-y Véronique. Est-ce qu'il, par exemple, est-ce qu'il est nécessaire tous les 3 mois de poser quand même un objectif pour une vision 2021? Admettons, par exemple, moi, ma vision 2021, c'est d'être hypno-coach. Oui. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans les 3 mois, à part continuer la formation... C'est ça. Donc là, sur 3 prochains mois, c'est ça, c'est formation. Ça peut très bien être mettre en place des exercices complémentaires. Ça peut très bien être documenté en complément sur des choses.
Ouais, d'accord. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qui contribue comme objectif à ta vision ouais. D'accord. Ok, j'ai C'est compris. vrai que dans 3 mois, on arrivera fin mars, tu arriveras à 1 mois de la fin de ta formation, tu vas te poser d'autres objectifs à ce moment-là, qui contribuera Ouais. toujours à ta vision de l'année, d'être hypno-coach. D'accord. Laetitia, Anne, Mathieu, c'est bon pour vous sur Ah cet ouais, c'est aspect bon. 3 mois, 1 an? Oui, oui, Ouais. impeccable, Hein, parfait. C'est bien clair. C'est clair. Donc, exercice maison, alors qui lui n'est pas facultatif, mais qui pour vous et pour votre année 2021 est obligatoire. C'est à partir donc de ce qu'on a vu, hein, qu'on a commencé à le décliner progressivement, hein, depuis l'introspection, le bilan, la vision, et des premiers objectifs donc, qu'on n'avait pas smartifiés. Quels sont, pour vos 3 prochains mois, vos 3 objectifs prioritaires, hein. Et donc le travail, ça va être donc de les décliner en smart, smarter, et avec le petit C, hein, si vous êtes en capacité de trouver une petite célébration pour les objectifs importants pour vous, hein, de le rajouter. Voilà, donc d'en faire le brainstorm, hein, donc d'action, et ensuite d'en faire. Et ensuite, pour chacun de ces 3 objectifs prioritaires, d'en faire une mind map, des actions concrètes qui en découlent. Hein. Ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, on a l'objectif, mais quel va être le chemin? Hein. Quels vont être les pas progressifs? Et c'est là où, en faisant cette mind map avec au centre ton objectif, ses indicateurs, son timing et puis ses mots-clés, tu pourras faire le travail d'aller creuser et de te dire, pour atteindre cet objectif qui peut, je n'ai pas d'exemple sous la main par rapport à tes objectifs, mais qu'est-ce que tu vas en découler derrière? Du coup, c'est peut-être plutôt une mind map généraliste, là. Tu peux le faire en mind map généraliste, ouais, avec le CQQ, c'est occupé, ouais, tout à fait, ouais. Elle va vraiment, oui, là, dans ce cas-là, te permettre d'aller creuser et De d'être le tout plus balayer, exhaustif. Ouais. Ok. Laetitia, Mathieu, Véronique? Est-ce qu'on pourrait juste me redire ce que signifie le CQQ, c'est occupé? Parce que je n'ai pas eu le temps de le noter tout à l'heure et je le regrette. Ouais. Alors, le CQQ, c'est occupé. Hop, regarde, je vais aller tout de suite sur la manual journalist. Donc, combien, qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. Voilà. Ok. Merci. C'est ça le CQQ, c'est occupé. Combien, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Ça nous rappelle quelques souvenirs en français, mais où est donc Ornicard ou des choses comme ça. C'est vrai. Voilà, donc voilà votre exercice pour la semaine. Ces exercices, vous pouvez les garder pour vous. Vous pouvez aussi les partager sur le groupe pour ceux que vous avez envie de partager. Vous pouvez me les partager par mail ou en message privé sur Facebook, que ce soit sur la méthodologie ou sur le contenu. Pourquoi? Parce que en l'affichant aux autres, ça restera pour vous aussi un engagement. De l'afficher. Alors moi je suis dans une formation avec Jérôme O'Haraud tous les lundis midi et il nous demande nos objectifs ou autres. Et globalement, ouais, en l'affichant après face aux autres, face au groupe. Et c'est là où il y a la puissance du groupe, et pas du coup, dans les petits échanges qu'on peut avoir, le petit message que je peux vous envoyer ou que vous pourrez vous envoyer, ça va être tiens, t'en es où Laetitia, Anne, Mathieu, Véronique sur ça, et puis dans 3 mois on s'en souviendra et puis on dira alors. Voilà. Donc c'est là aussi l'émulation de se dire tiens, j'affiche celui-là parce qu'il est important pour moi, je sors entre guillemets de ma zone de confort en le présentant aux autres. Que ce soit sur la méthodologie, on pourra avoir des retours sur la méthodologie, mais également sur le contenu, d'afficher ce sur quoi on va attendre, et je vous mettrai les miens également. Donc en bilan de cette première séance, donc on a vu l'initiation en mind map aux cartes mentales, la notion de vision,
avec sa déclinaison d'objectifs, hein, avec après 3 outils complémentaires, la roue des domaines de vie, les rôles clés, la notion d'objectif, avec la méthodologie Smarter, avec le petit C qui pourrait faire penser à un copyright. On a fait la mind map de soi en exercice. Vous avez commencé votre roue des domaines avec votre introspection sur vos domaines de vie. Vous avez fait vos rôles clés, vos principaux rôles clés. On a commencé le listing de la vision de 1 à 5 ans, vos 10 objectifs. Et donc les 2 exercices facultatifs, la carte mentale bilan 2020 avec le brainstorm qu'on a fait tout à l'heure, l'hommage à 80 ans, et puis donc l'exercice obligatoire, vos 3 objectifs Smarter pour les trimestres qui arrivent. Voilà pour aujourd'hui. Un contenu riche qui, je l'espère, vous a convenu pour aujourd'hui, pour ce démarrage de masterclass, ce démarrage d'année et d'activité. On a légèrement dépassé le timing d'un quart d'heure. J'espère que ça ne vous met pas en contrainte pour déjeuner ou pour votre après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore du temps pour des questions ou des éclaircissements. Un petit tour de table dans l'ordre d'apparition. Laetitia? Non, mais c'est très clair. Il n'y a plus qu'à bosser. Ok. Anne? C'est OK, merci. Mathieu? Merci. Et pas impeccable pour moi, c'est pas mal de recoucher ses objectifs. Et puis, déjà, oui, je pense que l'exercice sur l'hommage des 80 ans, ça va être intéressant. J'essaierai de le partager, celui-là, mais ça, c'est vrai que ça doit être assez puissant à bonne remise en question, je pense. Ouais, je vous dis, je l'ai fait 2 fois sur un certain nombre de rôles et c'est très puissant. Okay. Très, très, très puissant. En particulier dans ce qu'on peut travailler aussi, c'est comment on est perçu par les autres ou comment on voudrait être perçu par les autres et du coup, décliner dans ces objectifs, ces visions, sa mission, là où on veut aller. Ouais. Et aussi penser à ces messages de gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres. Oui. Sur le même thème. Ouais, Qu'est-ce que tout à tu fait, m'as ouais. apporté? Ouais, exactement, ouais. Super. Et puis, oui, le fait qu'on soit en tout début d'année, janvier, enfin, en tout cas à titre professionnel, on est en plein dans la fixation des objectifs. Les siens, ceux des autres, si on doit en affecter. Donc, c'est le cœur du sujet. Hein. Oui. Et puis, sachant que là, c'est clairement calcable dans le pro, mais surtout, donc, moi, ce que je préconise, c'est sur soi, sur l'humain, sur l'être en tant que personne, puisque, comme je disais tout à l'heure, si on déstabilise des pans de sa vie par rapport à d'autres, après, l'épanouissement n'est pas là. Et donc, c'est en ça qu'il est important, y compris dans les 10 objectifs et après vos 3 prioritaires, de réussir à que tout soit pas pro ou tout soit pas éducation ou autre. Merci Mathieu, merci Anne. Véronique? Écoute, c'était une formation super intéressante, très très bien présentée, très claire. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est un vrai plaisir parce que tes PowerPoint en plus sont vraiment bien, donc un vrai plaisir. Super, écoute, merci beaucoup pour le compliment. Tout c'est que ça vous serve et d'avoir du pratique, du pragmatique, juste ce qu'il faut de théorie et surtout de la mise en application pour vous. C'est le but aussi de la masterclass. C'est qu'ensemble, on ait de l'outil qu'on peut appliquer tout de suite. On a trop vécu bien souvent dans nos entreprises des formations où on sort de 2 jours, 3 jours et où au bout d'une semaine, on n'a plus rien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va avoir ces PowerPoint justement en accès? Je crois que oui. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc l'ensemble des PowerPoint, je vais les déposer dans l'espace membre avec les replays quand je n'oublie pas d'appuyer sur le bouton comme ça m'est arrivé dans le webinaire du 23 décembre. Donc les replays du midi, du soir, le PDF des cours pour que vous puissiez aussi vous y référer et puis aussi les fiches synthétiques, par exemple la rouge, je vais la sortir, la page Smart, vous l'aurez également à part, et puis tout comme vous aurez celle sur le Pomodoro très vite. Voilà. Prochaine séance, donc mercredi la semaine prochaine, on ira travailler dans le pilier 1. Est-ce que vous vous souvenez du pilier 1?
Le dispositif. Oui, avoir une gestion saine de ses tâches. Donc, on ira la semaine prochaine travailler donc sur ce pilier 1. On commencera vos dispositifs, vos systèmes de gestion de tâches ou systèmes de gestion de vie, ou votre truc, votre bullet journal, enfin bref, on travaillera dessus, pareil, hein, pour aller du coup dans de l'objectif, décliner les tâches, hein, les actions, les petits pas à faire, et puis d'avoir ce dispositif qui permette d'avancer et de suivre tout ça. Voilà. Ok. Il ne me reste plus Merci qu'à vous beaucoup. souhaiter un bon appétit si ce n'est pas encore fait, mais Merci à surtout tout une le bonne monde. après-midi, Merci, puis Fabien. une bonne semaine à vous. Allez, Merci. à bientôt, À ciao, bientôt. ciao. Merci beaucoup, Au revoir. Fabien. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Amen.